Cobra Kai, Cobra Kai, Cobra Kai. Tout le monde en parle de cette série. En bien d'ailleurs. Et cet engouement m'a tellement intrigué que tardivement, je me suis intéressé à cette série. Alors, je sais que de base, elle a été diffusée sur YouTube Red en 2018, ce même YouTube Red qui deviendra YouTube Premium. En 2020, Netflix obtient les droits. Et depuis, l'intégralité de la série, qui compte actuellement 4 saisons, est disponible sur la plateforme. Et comme vous le savez déjà, Cobra Kai est la suite directe d'une trilogie de films d'arts martiaux populaires des années 80, Karate Kid. Il est très courant que quand on entend parler d'une suite d'un film, ou même d'une saga de films, on a tendance à avoir des appréhensions, et la plupart du temps, ça a donné de très mauvais résultats. Heureusement que ces derniers temps, on a fini par nous prouver le contraire, ça a été le cas pour SOS Fantôme, et c'est également le cas pour Cobra Kai. Mais bon, nous y reviendrons. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai jamais été fan de Karate Kid. Je me souviens quand j'étais petit que j'avais vu le deuxième et le troisième film. Le premier, je me souviens pas de l'avoir vu, et c'est en partie pour ça que Cobra Kai précédemment, ça ne m'avait pas trop intéressé. Et j'étais tellement biberonné aux films d'arts martiaux plus spectaculaires, comme par exemple les films de Jet Li, Jackie Chan et même Sonny Chiba, que le souvenir que j'avais de la saga Karate Kid, excepté le premier, que pour moi ça se résumait à un film sympathique où on suit un jeune qui se fait harceler et qui vit des aventures avec un vieux maître de karaté, et à la toute fin se passe en combat final. Et c'est tout, après je n'avais pas trop de grands souvenirs. Et comment j'étais passé à côté du véritable message que prônait ce film. Déjà parce que ça parlait pas mal à beaucoup de jeunes, on se retrouve facilement en Daniel LaRusso, interprété par Ralph Macchio, de la créativité lors des entraînements de Maître Miyagi, interprété par Pat Morita, et des tas d'autres trucs dont je pourrais vous détailler tout au long de la vidéo. Alors du coup, voilà le plan. Dans un premier temps, nous allons passer en revue le premier film, que j'ai vu juste après avoir vu les 3 premières saisons de Cobra Kai. La 4e, je la verrai juste après. Et nous allons parler très rapidement des autres suites. Le remake avec Jackie Chan et Miss Karate Kid ne compte pas. Karate Kid est un film américain réalisé par Paul Avildsen, très connu pour son autre chef-d'œuvre, et sorti pour la première fois au cinéma en 1984. Il nous raconte l'histoire de Daniel LaRusso, originaire du New Jersey, qui emménage avec sa mère pour une nouvelle vie dans un quartier de Los Angeles. Plus précisément, le quartier de Reseda. Au premier abord, cette nouvelle vie ne plaisait pas au jeune homme, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un match de foot sur la plage, il fait la rencontre d'une certaine Ali, interprétée par la très belle Elizabeth Shue, et les deux personnages ont vite sympathisé, jusqu'à ce que Johnny et sa bande arrivent en moto, et n'ayant pas trop apprécié que Daniel fricote avec Ali, puisque Ali c'était son ex à Johnny, une dispute entre ces deux personnages s'ensuit, Daniel prend sa première raclée, et vit sa première frustration par rapport à cet affront, car de base, notre héros connaît déjà le karaté. Enfin, un tout petit peu. Un peu plus tard, Maître Miyagi, qui s'avère être le concierge de la résidence de Reseda, a remarqué que Daniel n'arrête pas de se faire harceler et tel un ange gardien, il lui défend de ses harceleurs et ainsi donc commence une histoire d'amitié entre ces deux personnages et plus tard dans le film, ils deviendront maître et élève. Alors, la première chose que je remarque quand je regarde ce film, c'est que, oui, ça a bien vieilli puisqu'il date de 1984, mais vous ne trouvez pas que quelque part, ça apporte son charme? À commencer par l'ambiance qui transpire vraiment les années 80, une excellente photographie, notamment lorsque Daniel s'entraîne, mention spéciale au moment où il rentre chez lui à vélo, l'excellente composition de Bill Conti qui est vraiment une merveille à écouter, et bien évidemment, le casting. À commencer par Ralph Macchio qui joue très juste là-dedans, dans le rôle d'un jeune homme qui tarde à se plaire dans le quartier de Reseda, qui se fait harceler par son rival, et au fur et à mesure du film, suite à la rencontre de Maître Miyagi, il va finir par avoir plus confiance en lui. Et même si, avant Karate Kid, l'acteur n'a jamais été initié aux arts martiaux, on peut tout de même saluer sa performance parce que, quand on décortique un peu sa posture de combat, au premier abord, n'importe quel initié de karaté se demande qu'est-ce que c'est que cette posture, pourquoi est-ce que ses doigts sont croisés comme si c'était la patte d'un tigre. Si on réfléchit bien à la chose, Daniel n'a jamais participé à un championnat de karaté. Avant le tournoi, il ne s'est jamais vraiment battu en situation de combat réel. Il n'y a eu qu'un seul combat, c'est lorsqu'il se battait contre Johnny au début du film. Et c'est tout. Après, entre-temps, c'était juste des espiègleries. Mais merde! Mais bref, Daniel LaRusso est un personnage très intéressant à suivre. J'ai bien aimé la relation qu'il entretient avec Ali, qui encore une fois est très belle. Déjà que de base, quand j'étais gamin, j'étais tombé amoureux de l'actrice quand elle jouait dans Retour vers le futur 2. J'ai fait un mariage minable. Maman, c'est toi? Faut que je sorte d'ici. Et en plus, elle sort un peu des stéréotypes du rôle féminin classique, notamment dans les années 80. En plus d'être un personnage supportif, on la voit en train de jouer au foot, au jeu d'arcade, elle a même foutu une baffe à Johnny, qui pour rappel est une grosse brute. Et d'ailleurs, un autre truc que je comprends pas, c'est que à un moment, Ali invite Daniel à une soirée country club, et après avoir infiltré la salle par la cuisine,
eh ben, il a observé Ali en train de se faire étreindre par Johnny, et quelques jours plus tard, Ali est fâché contre Daniel, et qu'à l'inverse, c'est Daniel qui devrait être fâché contre elle. Et le pire, c'est que dans la scène d'après, Daniel n'en est même pas affecté, puisque la première chose qu'il fait, au lieu de gémir par rapport à ce qui vient de se passer, eh ben, il retrouve Miyagi en train de picoler pour célébrer la mort de sa femme. Parce que oui, Miyagi a été sergent pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est dans ces moments-là que sa femme, ainsi que l'enfant qu'elle portait, ont perdu la vie à cause des complications pendant l'accouchement. Mais je vais revenir sur Miyagi un peu plus tard, mais pour l'instant, parlons un peu de Johnny. Et d'ailleurs, à propos de Johnny, je sais que c'est le personnage principal de la série, mais avant d'avoir vu le premier film, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était un sale petit con. Et comment me donner tort? Parce que pendant presque tout le film, il n'arrête pas d'agir comme une brute. Il n'arrête pas de harceler Daniel, il essaie de se réconcilier avec Ali, de manière un peu brutale, on va dire. Et à noter que, malgré ses airs de voyou, eh ben, c'est avant tout un gosse de riche, alors que dans la série Cobra Kai, c'est en quelque sorte le contraire. Mais bon, on va y revenir. Bref, tenant compte de cet élément, on pourrait se dire que Johnny a une dent contre Daniel, mais pas seulement parce qu'il fréquentait Ali, soit son ex, mais aussi parce que Daniel n'est nullement de leur condition sociale. Enfin, je veux dire, imaginez que votre copine, qui est aussi à l'aise socialement que vous a plaqué pour ensuite rencontrer un autre pecno qui, lui, n'est pas aussi pété de thunes que vous. Bon, je sais qu'en soi, ça veut rien dire, c'est même débile, mais bon, avouez que sur le coup, ça la fout mal quand même. Mais bon, c'est pendant les premiers 3/4 du film, on a détesté ce personnage, et ben lors de l'affrontement final entre Daniel et Johnny, on se rend compte qu'on s'est un petit peu trompé sur la ligne. En effet, à un moment, lors de la finale, un an avant même la demi-finale, Chris, le maître du Johnny, demande à un de ses élèves de casser une jambe à Daniel. Évidemment, le coup de pute a été commis, ce qui a causé la disqualification de l'adversaire de Daniel. Mais moi, ce qui a plus retenu mon attention, c'est la réaction de Johnny ainsi que la plupart des élèves de Cobra Kai. Parce que de 1, le coup bas en question c'est déloyal, et en plus tu fais ça, bah t'es disqualifié sur le champ, sans compter que pendant les tournois, les coups sous la ceinture c'est interdit. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que malgré son handicap, Daniel parvient à battre Johnny grâce au coup de pied de la cigogne. Et à ma grande surprise, Johnny saisit le trophée pour le donner à Daniel et donc le féliciter. Ça vraiment, ce moment, ça n'a vraiment pas de prix. Quand tu regardes ce qui s'est passé avec les membres du dojo Cobra Kai, tu ne peux faire qu'une seule chose, c'est d'être stupéfait devant le sens du fair play dont fait preuve ce personnage. Mais malheureusement, ce même sens de fair play, ça coûtera à Johnny pour la suite. Parce que dans la scène d'introduction de Karate Kid 2, qui est censée être la scène finale de Karate Kid 1, on le voit se faire réprimander par Chris parce qu'il a perdu le tournoi, et les autres membres du Cobra Kai, n'ayant pas apprécié ce qui s'est passé, ils tentent de défendre Johnny en vain jusqu'à ce que Miyagi apparaisse et finisse par intervenir. Et depuis, on n'entend plus jamais parler de Johnny, jusqu'à Cobra Kai. Je parle bien sûr de la série, pas du dojo dont les membres réapparaîtront dans le 3e épisode. Bon, après, malgré que ce soit un film d'arts martiaux, comme le titre le suggère, eh ben, il s'agit avant tout d'un film pour adolescents. Et un film de ce genre est très associé à des thématiques, comme par exemple le harcèlement, l'amour de jeunesse, le premier amour, l'intégration dans une nouvelle ville que tu appréhendais au départ. Mais bon, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est surtout l'approche philosophique du karaté. Là où d'habitude, à travers certains films et même les idées reçues, on a tendance à penser que le karaté c'est génial parce que ça sert à faire des mouvements hors du commun, ça sert à casser des gueules, et surtout ça sert à montrer à quel point tu es fortiche. Alors que le vrai sens du karaté, c'est ce que Miyagi enseigne, c'est-à-dire que le karaté est un art martial qui en vrai est un respect de soi, de la confiance en soi et surtout apprendre à se défendre d'une quelconque agression. Là où le dojo Cobra Kai privilégie l'attaque, c'est-à-dire que c'est toi qui frappes le premier, le karaté de Miyagi privilégie plus la défense, pour ensuite riposter. Un truc qui m'a plu avec l'approche de cet art martial qu'est le karaté, selon Miyagi, eh bien il s'agit d'un entraînement très atypique, dans le genre tu lustres et tu frottes une voiture, et au départ tu te demandes où est-ce que Miyagi veut en venir avec ça. Et bien au final, ça te sert tout simplement à parer des coups. Et c'est quand même fou de s'imaginer que de simples corvées pourraient te servir à te défendre. Tu lustres une voiture, ça te servira à bloquer. Tu peux un mur horizontalement ou verticalement, ça te sert à balayer. Bref, c'était créatif. Et sur le coup, tu étais comme Daniel, tu te demandais où est-ce que Miyagi voulait en venir. Nous, le public, on est aussi agacé que Daniel, qui de base voulait apprendre le karaté, alors que tout ce qu'il faisait jusque-là, c'était des corvées. Et une fois qu'il en a marre, on entend Miyagi dire « Hey, viens ici, je vais te montrer à quel point mon enseignement n'est pas anodin !» Et une fois que Miyagi t'explique le pourquoi de ses corvées, tu te dis « Mais merde, mais c'est incroyable !» Et c'est dans ces moments-là que tu comprends qu'on a tous besoin d'un maître Miyagi dans sa vie. Le personnage en lui-même est charismatique, Pat Morita a fait du très bon travail, et c'est sans compter la très belle voix française de Roger Carrel. Évidemment, on n'oublie pas Luc Hamet, la voix française de Ralph Macchio, mais un truc que je regrette, c'est qu'il n'ait pas pu reprendre ce rôle dans Cobra Kai. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment regrettable.
Bref, vous l'aurez compris, Karate Kid est un film vraiment incontournable, ainsi que sa suite Karate Kid 2 qui se passe à Okinawa, soit la ville natale de Maître Miyagi. Alors, je ne peux pas vous en dire davantage étant donné que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film, mais je me rappelle de quelques scènes, notamment la scène où Daniel brise 6 blocs de glace, comme Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport, et même les stages bonus dans certains jeux de combat, la scène de la tempête, la romance avec la très belle Kumiko, même si bon, je me demande quand même ce qui s'est passé avec Ali précédemment, et voilà, un deuxième opus presque aussi bon que le premier, et le troisième, même si, bon, la plupart des fans l'ont détesté, mais moi perso, je trouvais ça plutôt passable. Même si on peut remarquer que Ralph Macchio a grossi depuis le deuxième opus, qu'il n'arrête pas de gigoter quand il joue, ce qui me fout un peu mal à l'aise, que le film est très long, que Daniel fricote encore avec une fille alors qu'il était avec Kumiko. Ah non, ça c'est expliqué ça. Que les méchants sont vraiment caricaturaux à souhait, même si bon, j'ai quand même aimé le personnage de Terry Silver. Bref, Karate Kid 3, un film vraiment pas indispensable dans la saga, mais on apprécie quand même retrouver Miyagi et Daniel dans un même film. Et je ne veux même pas parler du vilain petit canard qui est Miss Karate Kid. Alors j'avais dit que je voulais pas en parler, mais voilà ce que j'ai retenu de ce film. Une héroïne pas du tout intéressante, des prétextes de combat nuls à chier, du manque de scènes d'autologie, des combats auxquels on n'y croyait pas, encore une fois des personnages caricaturaux. Bref, ce film, Miss Karate Kid, à éviter. Point à la ligne. Et maintenant qu'on a fini par aborder la source, passons maintenant au vif du sujet.